Bonjour, bienvenue dans cette partie du cours sur les médias en Bootstrap. Nous avons dit que Bootstrap nous aide à créer des interfaces graphiques responsives. Alors, comment est-ce que Bootstrap arrive à rendre le site vraiment responsive et à pouvoir appliquer des styles distincts selon les tailles d'écran qui vont afficher les sites web? Alors, Bootstrap utilise ce que nous appelons les media queries. Les media queries, en fait, c'est une façon d'écrire du code en CSS qui essaie d'apporter des propriétés selon les tailles d'écran. Alors, il faut noter d'abord dans un premier temps que Bootstrap dispose de 5 points de rupture. Les points de rupture, c'est les points à partir desquels on passe d'un style à un autre style. C'est-à-dire, c'est les points à partir desquels on change de feuille de style. Et donc, ces points, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est 5. Il y a du ins et c'est les écrans qui sont de taille inférieure à 576 pixels. Il y a du SM, c'est-à-dire small, et c'est les écrans qui sont comme ceci. Il y a du MD, et c'est ces écrans-là. Il y a du LG, c'est ces écrans-là. Il y a du InsL, et c'est les écrans-là, c'est-à-dire qui sont de taille supérieure à 1200 pixels. Alors, MD medium, LG large, InsL extra large. Et donc, il faut comprendre par là que quand on passe de InsS à SM, il y a un changement du style qui est appliqué à la page web. Quand on passe du SM à MD aussi, il y a aussi un changement du style qui est appliqué à la page web, etc., etc. Et donc, c'est ça que nous appelons les breakpoints. C'est les InsS, SM, MD, etc. que nous appelons les breakpoints. Et donc, il faut noter que dans les feuilles de style CSS de Bootstrap, il y a une distinction entre ces breakpoints. C'est-à-dire, lorsqu'on est inférieur à ça, c'est-à-dire lorsqu'on est dans InsS, il y a les propriétés spécifiques qui sont définies du début jusqu'à la fin. Et c'est pareil pour tous les médias. Et c'est pourquoi je vous ai dit au début qu'il faut ajouter le viewport. Parce que c'est le viewport qui permet quand même de savoir le device width. Device width, c'est la largeur de l'écran. Donc, quand on met viewport width, content width égale à device width, en fait, lorsque la page est chargée dans le navigateur, automatiquement, on a la largeur de l'écran qui l'affiche et c'est ça qui est mis dans le viewport. Et donc, cela permet automatiquement à Bootstrap de savoir la feuille de style qui va charger. Alors, nous allons voir cela nous-mêmes. Nous allons voir comment nous-mêmes on peut faire cela. Alors, si on vient dans la documentation de Bootstrap, nous avons les médias. On peut aller sur, disons, ça s'appelle breakpoint responsive. Lorsqu'on vient dessus ici, voilà, on voit bien les médias. Donc, on peut proposer des styles selon les médias nous-mêmes aussi. Donc, on va copier ceci et nous allons le mettre là. Voilà. Alors, nous allons tenter d'indenter. Voilà. Maintenant, ces commentaires ne nous intéressent pas. On peut les enlever. On peut les enlever ou bien essayer de bien le faire parce que les commentaires en CSS ne commencent pas par deux slash. C'est plutôt slash et puis étoile. À la fin, étoile slash. Donc, on va les ajuster. Et là aussi, on va ajuster. Là aussi. Et là aussi. Voilà. Là, c'est bon. Maintenant, donc, si on est ici, à l'intérieur, on mettra les styles à appliquer. Je suppose que lorsqu'on sera là, on va mettre la couleur du P à red. Couleur rouge.
Lorsqu'on sera ici, on va mettre la couleur du P à bleu. C'est sur les téléphones. Donc, on va mettre la couleur à bleu. Sur les tablettes, on va mettre la couleur à green. Et sur les écrans de PC, nous allons mettre la couleur color. Attention. Color, voilà. Nous allons le mettre. Voilà. Color. Voilà, nous allons le mettre à orange. Et pour finir ici, nous allons prendre le P et nous allons mettre la couleur à white. Alors, vous en doutez bien qu'on va pas bien voir parce que la couleur de la page est aussi white. Donc, on va changer la couleur de la page. Et nous allons mettre background color à black. Donc voilà. Donc, on dit ici que lorsqu'on sera sur des écrans très petits, on va changer la couleur du P. On va le mettre à red. Lorsqu'on va changer de média, on sera sur les écrans de portable. On va changer aussi la couleur du P. On va le mettre à blue. Et etc., etc. Alors ici, on a choisi de modifier uniquement le P. On aurait pu modifier aussi tout le contenu de notre site web, c'est-à-dire le HTML aussi. Et si notre site web avait beaucoup d'éléments, on pouvait aussi faire des modifications sur tous les éléments. Alors, une fois que ça c'est fait, nous allons tenter déjà de visualiser ici. On actualise ici. Qu'est-ce qui se passe? On est de couleur verte. Ça veut dire qu'on est sur les tablettes. Lorsqu'on va réduire encore un tout petit peu, on est de couleur bleue. Là, on est sur les téléphones. On réduit, on réduit. Là, on est de couleur rouge. Ça veut dire qu'on là, on est sur les écrans IS. Voilà, on est sur du IS. Alors, lorsqu'on va continuer par peut-être grandir un tout petit peu, voilà, on est dans du SM. Là, on est dans du MD. On continue. Là, on est dans du LG. Voilà, LG. Lorsqu'on va continuer, voilà, là, on est dans du ISL. Donc, voilà comment on peut appliquer des styles selon les médias. Et c'est cela même la base même de Bootstrap. Et vous allez voir que nous allons utiliser généralement ces breakpoints-là tout le long de ce cours. Donc, voilà tout ce qui est à retenir dans ce cours. Les breakpoints sont au nombre de 5 et Bootstrap propose des mises en page selon les breakpoints. Nous-mêmes, on est aussi en mesure d'utiliser ces breakpoints comme ceci et d'appliquer aussi des styles spécifiques selon nos besoins. Donc, je vous dis merci d'avoir suivi cette partie et à très bientôt dans la prochaine.